Bonjour à tous. Alors je précise que l'entreprise a été créée par Barbara Bocara, Sean Krief et Dan Arroas qui est parmi nous aujourd'hui. Combien de temps le succès va-t-il durer? L'entreprise a beaucoup progressé, mais est-ce qu'elle n'est pas à son apogée? Ça marche en France, mais ailleurs. Et puis c'est du retail. Le retail, c'est mort, non? L'avenir, c'est le digital. Et puis comment le marché va-t-il évoluer en fonction des attentes environnementales des clientes? Comment les fondateurs qui ont construit le succès de l'entreprise vont réagir à la nouvelle étape de gouvernance? Et puis à la fin du jour, une chemise blanche. C'est une chemise blanche. Ces questions, elles sont furieusement 2021. Pourtant, ce sont des questions que j'ai toutes entendues en 2015. Lorsque L. Catterton et le groupe Arnaud ont pris 50% du capital de l'entreprise aux côtés des fondateurs, Barbara, Sharon et Dan, et que je participais à des sessions de travail avec des financeurs. Alors, quelle a été notre réponse à toutes ces questions? 600%. 600%, c'est la croissance de l'entreprise depuis cette date chez Bash. 59% de notre chiffre d'affaires à l'international, 30% du chiffre d'affaires en digital, certes, mais 62% de notre chiffre d'affaires en retail. Et ce, malgré 2 ans d'une crise, d'un crash test mondial, puisqu'en 2021, nous réaliserons 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est une croissance de 21% par rapport à 2019. Alors non, la mode n'est pas condamnée à être cyclique. La qualité des équipes permet 1, l'agilité et 2, la pérennité. Alors l'agilité chez Bash, c'est la capacité à garder son esprit entrepreneurial d'origine de ses fondateurs, à prendre des risques pour dérisquer. Alors prendre des risques pour dérisquer, c'est quoi? Dérisquer la France en partant tôt à l'international. C'est ce que nous avons fait dès 2016 en nous développant dans la plupart des marchés européens. En 2017, en ouvrant simultanément une filiale aux États-Unis, une filiale en Chine pour opérer directement nos activités. Dérisquer, c'est aussi dérisquer le retail avec le digital, ce que nous avons fait en 3 étapes. 2016, devenir un bon e-commerçant. 2018, créer une équipe direct-to-consumer basée à New York, une fabrique de contenu basée à Paris, et basculer l'intégralité de nos investissements marketing en digital. Et 3e étape, en transformant notre core process, notre offre, nos appros, notre logistique, pour accompagner la croissance digitale. Dérisquer la créativité par un merchandising drivé par la donnée. Agilité, mais aussi pérennité. La pérennité chez Bash, c'est respecter la vision d'origine de Barbara, Sharon et Dan, d'une marque style de vie, tout en travaillant avec eux pour construire le futur et transformer l'équipe. La pérennité, c'est croire en son business model. Chez Bash, nous avons fait le choix depuis le départ de l'hybridation. Un business model omnicanal, retail, digital et wholesale est totalement synergétique. La pérennité, c'est être people-centric et faire de chaque salarié, partout dans le monde, dans nos boutiques et dans nos sièges, un fondateur. La pérennité, c'est être une marque capable de s'émanciper de son métier, d'être plus qu'un vendeur de vêtements. Et puis, peut-être dernier exemple, la pérennité chez Bash, c'est être une marque qui acquiert de la profondeur en s'engageant. Car avoir du succès, c'est évidemment être esthétiquement désirable, mais ça n'est plus suffisant. Il faut partir en quête de sens. Quête de sens pour les clients d'abord. Les marques deviennent des repères dans un monde qui a totalement perdu ses repères. Perte de repères politiques, perte de repères religieux, perte de repères familiaux, perte de repères éducatifs. Les actualités regorgent d'informations à ce sujet. Chez Bash, dès 2017, alors que nous n'étions pas une entreprise née durable, Sustainable Native, nous nous sommes lancés dans un plan de transformation de l'entreprise à 360 degrés sur toute la chaîne de valeur, que ce soit pour nos matières, pour leur transformation, pour la traçabilité, pour nos modes de vente, comme par exemple la location ou la seconde main. Quête de sens pour les clients, mais aussi quête de sens pour les équipes, à qui nous avons confié le leadership des transformations
le développement durable et d'autres, sous forme de projets transversaux, en s'associant avec des startups disruptives. Quête de sens en capitalisant sur notre héritage collectif pour mobiliser les équipes sur des enjeux qui dépassent l'entreprise, comme le Women Empowerment chez Bache. Donner du sens à nos équipes et donner du sens à nos clients, c'est le sens de notre campagne avec la tagline « Born Collective ». Alors si je vous parle autant des équipes, c'est parce que je suis convaincu que nous devons dépasser nos biais cognitifs au moment d'évaluer une entreprise. Les valorisations des entreprises sont fondées en grande partie sur des croyances, des thèses, parce que c'est le mot qui est employé. Tesla était valorisé à plus de 1000 milliards de dollars, 3 fois plus que LVMH, 10 fois plus que Volkswagen qui lui-même vend 10 fois plus de véhicules. Tesla n'est pas considéré comme un fabricant d'automobiles, mais comme une entreprise technologique. Pourtant, les autres constructeurs sont au moins autant en avance que Tesla sur les véhicules électriques, les batteries, les systèmes embarqués, etc. C'est une affaire de croyance, c'est une thèse. Pourtant, l'acteur, et plus précisément les équipes et l'organisation, sont plus importants que l'industrie à laquelle on la rattache. Les investisseurs early stage ont souvent comme critère numéro 1 l'équipe. Ce critère chez Bache a toujours été le plus important à toutes les étapes de notre développement. Pourtant, dans la mode, il existe de vrais gagnants. La règle du winner takes all s'applique à la mode. 20% des entreprises du secteur réalisent 144% des profits. Alors en conclusion, changeons nos biais. Les success stories dans la mode, ce sont avant tout des marques. Et le sujet, ce n'est pas de savoir si la mode est un bon marché. Le sujet, c'est probablement de trouver le bon acteur, les bonnes marques. Et les bons acteurs, ce sont avant tout les bons équipes et les bons talents collectifs. Je vous remercie.